Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui, on essaye le dernier né des VUS de Volkswagen, le Taos. Alors le Taos, on aurait pu penser que Volks prenne en fait le véhicule qui est le T-Roc, le VUS sous-compact qui était vendu en Europe. Et finalement, ils ont décidé de venir avec un véhicule beaucoup plus grand, puisque celui-ci, on parle de 4,46 m de long environ, ce qui fait une dizaine de centimètres de plus qu'un Seltos, qui est déjà un gros véhicule. Donc c'est vrai que parmi les sous-compacts, on est déjà sur un véhicule presque compact en fait en termes d'utilitaire sport. Le modèle à traction avant, donc roue motrice avant uniquement, lui, il a une boîte 8 rapports. Mais par contre, les modèles à traction intégrale comme celui-ci, avec le rouage 4Motion, là on a une boîte DSG, donc double embrayage, qui a 7 rapports. Donc qui dit gros véhicule ou plus gros que la moyenne des VUS sous-compact dit aussi grand coffre. Le Taos a vraiment un très grand volume de chargement, c'est vraiment appréciable pour une famille puisqu'on a 790 litres dans les modèles à traction, ce qui en fait le sous-compact avec le plus gros volume de coffre. Ça retombe à 705 litres dans les modèles à traction intégrale comme ici puisque forcément la traction avec les roues arrière rehausse un petit peu le plancher. 705 litres, ça demeure un gros volume de chargement, mais on ne domine plus la catégorie dans ces cas-là. Un Kia Seltos par exemple fait un petit peu mieux, mais ça reste très logeable et ça permet quand même de partir en vacances ou d'avoir suffisamment d'espace pour une famille avec 2 enfants par exemple. L'autre avantage du Taos, évidemment, c'est quand on est à l'arrière. Qui dit grand véhicule dit plus d'espace aussi pour les jambes. Là, le siège du passager, il est mis en position intermédiaire pour quelqu'un qui ferait 5 et 8 environ. Et on a quand même beaucoup d'espace ici pour les genoux. Et même quand on se cale bien dans le siège, on a aussi beaucoup d'espace pour la tête. Et on a une sensation de luminosité qui est beaucoup plus forte. Bon, là aussi, c'est un modèle haut de gamme avec le toit grand panoramique, mais contrairement par exemple à un Mazda CX-30 où la ligne de toit est très fuyante et on se sent un peu engoncé comme ça, là on a vraiment de l'espace et on peut envisager de faire des longs trajets à 4 personnes vraiment sereinement. Le Taos, évidemment, c'est une offre VUS sous-compact dans la gamme Volkswagen, mais c'est aussi le retrait de la Golf régulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la gamme Volks, on n'a plus de compact à haillons classique. On a la Golf GTI et la Golf R qui sont des modèles beaucoup plus sportifs et quand même plus chers aussi qu'une Golf classique. Et donc la Golf classique ne refaisant pas le voyage jusqu'au Canada, restant en Europe, le Taos désormais en fait c'est la nouvelle offre du constructeur allemand. Et pour Volkswagen aujourd'hui, l'idée c'est que si vous possédez aujourd'hui une Golf, c'est de vous vendre un Taos à la place. Donc ce véhicule-là, effectivement, va être plus gros qu'une Golf, bien plus long aussi quand même. On parle de quasiment 20 cm de plus, donc c'est un véhicule beaucoup plus imposant. Mais c'est pas dit que tout le monde veuille forcément un VUS, puis c'est pas forcément dit non plus que les gens veuillent payer un prix nettement plus élevé pour ces véhicules-là. Là, typiquement, le modèle qu'on essaye aujourd'hui, c'est un modèle haut de gamme, Highline, et transport et préparation inclus, on est quand même à un peu plus que 38 000 $, donc c'est déjà une somme conséquente. On parle quand même d'un VUS sous-compact. Malgré tout, ça va quand même faire un budget assez important pour des familles qui auraient peut-être préféré rester avec une Golf de 8e génération si ils possédaient la 5e, 6e ou 7e génération. Après, à conduire, le Taos c'est un véhicule qui est très confortable, que ce soit la qualité du roulement ou des sièges. Globalement, on voit que Volks a voulu maximiser le confort. C'était déjà le cas avec le Tiguan, même avec le Atlas d'ailleurs, puis ça se retrouve aussi avec le Taos. C'est un véhicule qui, même sur les grosses saignées à Montréal, pour les avoir testés hier et avant-hier, là, il n'y a vraiment pas de problème. On roule là-dessus, c'est bien filtré. Les bruits de roulement et de vent sont assez bien filtrés aussi à haute vitesse. On peut rouler sur l'autoroute assez longtemps sans trop de fatigue. Mais par contre, ça s'accompagne aussi, à toute médaille, il y a un revers. On est obligé de composer avec une conduite qui est quand même moins engageante, moins plaisante qu'avec une Golf. La Golf, notamment, se caractérisait par un caractère assez agréable, une tenue de route quand même un peu plus pointue, mettons, que des véhicules concurrents qui étaient parfois un peu plus engourdis. Et là, typiquement, ne serait-ce que la direction, par exemple, qui dans une Golf est quand même rapide, assez tranchante, on a plaisir à manier le volant. Ici, c'est très surassisté, c'est pas imprécis en tant que tel. Quand on braque le volant, la voiture va où on le souhaite, mais disons qu'en venant de la part de Volkswagen, on aurait pu espérer un peu plus de oomph de ce point de vue-là, un peu plus de plaisir de conduite, puisque souvent les Européens revendiquent cette caractéristique-là. Après, là, on a eu une vision plus pragmatique. Il y a de très grandes chances pour que ça se vende d'ailleurs très bien. Mais voilà, si jamais vous aimez conduire et c'est quelque chose qui vous plaît, vous pourriez peut-être ne pas tout à fait y trouver votre compte. Maintenant, si vous allez du point A au point B et que vous voulez aller à l'épicerie, aller à l'école ou partir en vacances, ça fera très bien le travail. Après, mécaniquement, donc, moteur 4 cylindres 1.5 litres,
158 chevaux, 184 livres-pieds. C'est des performances qui sont cohérentes avec ce que proposent habituellement les autres véhicules de la catégorie. C'est sûr qu'on n'a pas de moteur optionnel, c'est la seule mécanique disponible, alors que certains concurrents comme le Kona ou le Seltos, voire même le CX-30, proposent différentes motorisations avec des puissances plus ou moins échelonnées, qui permet aussi d'avoir un peu plus de performance si on le désire, ou rester sur un modèle plus basique. Là, quelle que soit la finition, il va falloir composer avec ce moteur turbo. Les performances sont très correctes. Honnêtement, c'est pas éclatant au possible, mais ça fait très bien le travail. Il y a beaucoup de couple dans ce moteur-là, comme je le disais tantôt. Et finalement, pour les évolutions urbaines ou quotidiennes, c'est parfait. La boîte de vitesse DSG, elle fait le travail correctement, mais parfois on a quand même des petites hésitations, ou notamment à basse vitesse, ça peut arriver, ce qui est un petit peu dommage. Si on fait le bilan de ce véhicule-là, c'est sûr que si vous cherchez un véhicule spacieux, qui soit confortable et qui puisse convenir si vous êtes un couple avec 2 enfants par exemple, ça conviendra très bien au quotidien. Maintenant, si vous aimiez votre Golf pour le plaisir qu'elle vous apportait, ça se peut que vous ne trouviez pas votre compte. D'autant plus que, comme je le disais en introduction, le prix est quand même assez élevé. De l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, on est quand même sur une gamme tarifaire assez importante, puis ça pourrait peut-être refroidir certains acheteurs.